Bon. Benoît Apparu, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un proche d'Alain Juppé. Le nom d'Alain Juppé n'a pas été prononcé par Jean-François Copé. Ce n'est pas une hypothèse pour lui. Écoutez, aujourd'hui, je ne pense pas que le problème, c'est savoir qui a raison et qui a tort. C'est trop tard. Plus personne n'y croit. Plus personne n'a aujourd'hui l'ombre du début d'une once de confiance dans ce qui sort des uns et des autres. J'ai commencé cette campagne comme, entre guillemets, non aligné. Et puis, le déroulé de la campagne m'a conduit à prendre position pour François Fillon. Aujourd'hui, je vous le dis, je ne sais plus, entre guillemets, qui croire. J'entends les arguments des uns et des autres. Il faut dépasser tout ça. Et dépasser tout ça, pour moi, ça veut dire qu'il serait bon que les uns et les autres prennent quelques jours de vacances pour se reposer un tout petit peu, pour que les choses se calment un petit peu, que la tension baisse un peu, et qu'effectivement, on se mette d'accord, les uns et les autres, pour qu'une direction neutre. Alors, prenez un membre du Conseil d'État, prenez 15 journalistes, prenez Alain Juppé, Édouard Balladur, qui vous voulez, peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est comment nous arrivons à crédibiliser un résultat. Alain Juppé, il est d'accord, a dit Jérôme Chartier tout à l'heure. Il est d'accord et il l'a dit ce soir, je suis d'accord pour une médiation à condition que les deux parties se mettent d'accord justement sur mon nom. La déclaration d'Alain Juppé avant de vouloir faire parler les uns et les autres. Et peut-être que nous devrions, les uns et les autres, un tout petit peu moins parler à la télé, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, tout le monde doute de tout. J'ai eu entre guillemets, les collaborateurs des uns et des autres, ou François Fillon, ou Jean-François Copé au téléphone dans la journée. Aujourd'hui, les deux camps, entre guillemets, n'arrivent plus à se parler, n'arrivent plus à échanger, n'ont plus de croyance dans la parole de l'autre. Ils sont convaincus, et intimement et sincèrement convaincus, tous les deux d'avoir gagné. Comment on en sort ? On en sort, me semble-t-il, en ayant effectivement une structure neutre, objective, qui puisse dire oui, monsieur X a gagné, monsieur Y a gagné. Aujourd'hui, plus personne n'a confiance dans la fameuse COCOE, plus personne n'a confiance dans ce qui sort, entre guillemets, de l'UMP. Et je me répète, quel que soit, entre guillemets, le camp ou l'autre qui parle. Et l'enjeu pour nous, c'est quoi ? C'est la survie de l'UMP. L'enjeu pour nous, c'est le regard que vous portez, journalistes, commentateurs, sur ce qu'est l'UMP aujourd'hui. L'enjeu pour nous, c'est comment réagissent nos militants, les Français, qui aujourd'hui, me semble-t-il, se disent mais qui va-t-on croire ? Qui a raison ? Personne. Et donc il faut qu'on arrive à neutraliser, à objectiver pour donner une légitimité à la direction de l'UMP, quel que soit le vainqueur. Alors on va se retrouver dans un instant, juste après la pub, avec vous Bernard Sananès, pour étudier justement comment les Français peuvent accueillir cela, avec vous Olivier, pour analyser ce qui est en train de se passer, l'implosion en direct devant les caméras, je vous le disais tout à l'heure, de l'UMP. On le voit, François Fillon est attendu pour une prise de parole à 20h, évidemment, donc c'est une situation qui évolue dans la soirée et notre édition spéciale se poursuit. À tout de suite.